Amis téléspectateurs de la première audience télé du Burkina Faso BF1, bien bonjour à tous et à toutes et content de vous savoir très nombreux à nous suivre en ce samedi pour ce deuxième et dernier numéro de la semaine de votre émission La télé s'amuse. Dans un court instant, des artistes nous rejoindront sur ce plateau et le débat s'installera aussi. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'un métier de l'univers médiatique. Présent dans notre quotidien, mais souvent méconnu du grand public. Il s'agit du métier de voix off. Des hommes et des femmes qui pratiquent ce métier sont présents sur ce plateau et dans un court instant, nous allons ouvrir le débat avec eux. Juste à ma droite, nous avons un monsieur très connu de l'univers des voix off, en la personne de monsieur Roland Batois. Bonjour Roland. Bonjour Serge Bama, bonjour à tous les téléspectateurs de BF1. D'accord. Je sens que ça se fait avec la voix. Naturellement. D'accord. Et puis, juste à côté de Roland Batois, ce monsieur, il n'est pas un spécialiste de la voix off, mais attention, il utilise sa voix à d'autres fins aussi. Il est journaliste culturel émérite. Hervé David, on l'a, et parmi nous, en ce jour. Bonjour Hervé. Bonjour Serge, bonjour téléspectateurs de BF1. D'accord. Plaisir renouvelé pour nous de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé pour moi parce que nous allons aborder un super thème, les hommes de l'ombre et les voix de l'ombre. Exact. Serge Ekra, bonjour. Serge Obama, bonjour à la famille BF1. D'accord. Voilà. Journaliste culturel, de temps en temps, voix off aussi. Si. D'accord. Maître de cérémonie par moment, tout ça. D'accord. Alors, dans un court instant, nous allons ouvrir le débat avec toi. Merci. Et exceptionnellement, en ce jour, le monsieur a décidé de s'exprimer en français. Vous n'avez pas pour habitude de l'entendre s'exprimer en français, mais pour les besoins de l'émission, il a dit « Je vais m'exprimer en français et les gens sauront que je manie bien, même très bien, la langue de Molière. » L'homme de Sabane est présent parmi nous. L'homme de Sabane, bonjour. Bonjour Obama, bonjour la famille, Oui. bonjour Frankie Gold, c'est mon ami depuis des années. Je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas à demander. Je pense que les gens vont dire, hey, pourquoi l'homme de Sabane parle français? Non, tout le monde peut parler français. Affaire de français, même si tu ne parles pas à l'école. Oui. Il y a français des rues, il y a français de l'école. D'accord. Donc je pense que dans quelques minutes, Oui. tu laisses mieux, tu vas savoir. Merci, l'homme de Sabane. Et à côté, j'ai mon frère de Réau, Agozo, est présent parmi nous. Agozo, bonjour. Ouais, je vais très bien. L'homme de Sabane, exceptionnellement, aujourd'hui, il a décidé de faire une émission en français. Ouais. Est-ce que toi, tu vas décider de faire une émission en Gourunsi ou tu vas encore parler français comme d'habitude? La langue Gurunsi, c'est la meilleure langue du monde. Oui. Et je suis en train même de voir des jeux pour qu'on fasse une émission sur, Spécialement en Gourunsi. Voilà. Une émission enregistrée à Réau ou à Ouagadougou? Tu es trop belle. Francky? Non. Voilà. L'homme de Sabane, on a décidé Ça, de c'est- faire une émission. Ça, c'est hors antenne. Non, uniquement en français aujourd'hui. Ça, c'est entre nous. D'accord. Parce que je pense que les Je n'ai mêmes pas règles parlé peuvent s'appliquer. avec tout le monde. J'ai parlé avec Agozo. Frankie Gold, je pense que les mêmes règles pourront s'appliquer parce qu'on décide que celui qui ne suit pas la règle, c'est combien? C'est 10 pompes? D'accord, donc l'homme de Sabane, je pense que sur ce plateau aujourd'hui, Quelqu'un parle, quelqu'un écoute. Merci. 10 pommes. Et puis, nous allons nous permettre d'installer nos tout premiers artistes sur le plateau de la télé s'amuse, avant bien sûr de faire appel à un monsieur très exceptionnel qui nous rejoindra dans quelques instants. C'est un collectif composé de 7 personnes, des hommes et des femmes qui ont décidé de donner de la voix pour bloquer la route à cette maladie, le coronavirus. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour le collectif contre le corona. On est jeunes, on est forts, soyons conscients. Protège ta famille, protège tes amis. Lave-toi les mains, désinfecte-toi. Bannis ce virus, désinfecte-toi. Coronavirus, c'est pas ton ami. Coronavirus, c'est
Parce que les gestes barrés, être barré désormais c'est mon quotidien, plus d'accolade. Je lave régulièrement les mains, je tousse, j'éternue au creux du cou. Corona, y a pas moyen. Y a pas moyen. Y a pas moyen. Corona, y a pas moyen. Corona, vas-y, quitte mon pays. Corona, vas-y, quitte mon pays. Corona, vas-y, quitte mon Afrique. Corona, vas-y, laisse le monde. Corona, hey, Corona. Le vent d'ouest tu as soufflé de très loin, en emmenant avec toi les crises et les larmes. Par contre l'humanité a levé le voile, tel un regard qui s'assombrit, tu laisses nos cœurs mon cri fort à l'humanité entière, que nous serions nos mains. Comme la voix d'un sol dans le désert qui résonne tel un écho dans cette mélodie. Un cœur ne se tisse que par le fil d'un autre. À cet effet, nous sommes tous des tisserands et la beauté de nos cœurs dépend de la dextérité des autres. C'est pour cela que je viens en lanceur d'espoir, pour te rappeler que sur les bons gestes, il ne faudrait pas t'asseoir. Ce virus n'a que faire de toi et moi. Il se faut que tu sois jaune, rouge, blanc ou renois. Alors si réellement tu m'aimes, protège-toi. Pas besoin de grands moyens, tous et éternus dans le creux de ton coude. Excuse-moi si je te refuse un câlin ou que je ne te serre pas la main. C'est pas parce que je te boude. Vu que je t'aime et que je tiens à toi, je refuse que Corona et ses corollaires passent par moi. Alors s'il te plaît, n'aie pas peur. Je t'embrasse avec le cœur. Corona, vas-y, quitte mon pays. Corona, vas-y, quitte mon pays. Corona, vas-y, quitte mon Afrique. Corona, vas-y, quitte mon Afrique. Corona, vas-y, laisse le monde. Corona, hey, Corona. Coronavirus, I can no more touch my friends, my brothers and sisters. We gotta keep our hands clean. No pas de mieux, y'aura pas bien en cause d'un. Quand le mec nous a caramélisé, pas m'en vivre. Mais que nous ne savons pas bien nous caler pour se dire. Ça va mec nous a mazé à cause le tiso cantiga suka. May God heal Africa and save my Burkina. Observe le bon geste avant de compter sur les cieux. Le mal il est réel, il se déroule sous nos yeux. Mesdames, messieurs, pour vos vies, pour les siennes, pour les nôtres, faites l'effort de sacrifice, non pas le message sur ces notes. Ne laissons pas ce mal ainsi venir nous emporter. Faudra qu'on prenne conscience de notre vie, faut la sauver. Soyons forts, c'est une lutte, pour l'instant nous sommes menés. N'espère pas qu'un cargo suisse viendra ici nous emmener. Le collectif contre le corona, je regarde, je reconnais quelques visages. L'élu 111, c'est bien cela, qui était déjà passé sur notre plateau. Et puis l'autre slammer, le monsieur en lunettes aussi que je reconnais. D'accord. L'élu, tu restes. Alors déjà, on a aimé à l'unanimité, n'est-ce pas les gars? J'ai beaucoup aimé, hein. Oui. Comme nous sommes en train de parler de voix, oui. La beauté du collectif aussi, c'est ça, cette diversité vocale, la richesse au niveau des voix et surtout vraiment, moi j'ai beaucoup aimé le fait que toutes les sensibilités, on les a retrouvées dedans. C'est tellement beau et le tempo va très bien. Vraiment, je suis vraiment subjugué quand j'ai écouté cette chanson. Donc ils pourront avoir la chance d'être sur la scène des 12 PCA, on n'en sait jamais. C'est tout le mal que je leur souhaite en tout cas. Moi, individuellement, ils sont au top. Franchement, ils m'ont bluffé. Honnêtement, ils sont bons. D'accord. L'élu, vous savez, Hervé, en là, il n'a pas pour habitude de jeter des fleurs comme ça. Hein. Donc, quand il le fait, je peux dire que c'est tout à votre honneur. Merci. D'accord. On va vous permettre de laisser un numéro. Et puis, c'est sûr que d'ici là, les prestations reprendront. Et puis, pourquoi pas, des gens auront besoin de vous sur des scènes. Ok. Vous pouvez contacter le collectif au 71 oui. 85 oui. 66 38. D'accord. Formidable. L'élu, on va te permettre rapidement de citer les noms de ceux qui sont sur ce collectif avant de prendre congé. C'est 7 personnes, 7 artistes, dont Apes Building, oui. l'élu 111, oui. Young Said, oui. Kiss le Slammer, d'accord.
Evie King Oui. et Mac Chris et Roy G. D'accord, formidable. Merci bien les gars, on va les applaudir bien plus fort pendant qu'ils se retirent. Et puis, nous avons un monsieur très spécial qui a décidé de nous rendre visite en ce jour. Vous savez, pendant une période de 6 mois, il a décidé de mettre de côté la viande de chien, le dolo et tout ce qui est haram, comme on le dit, pour se consacrer, mais véritablement à sa religion, l'islam. Il est même allé à la Mecque, il est revenu. Aladji Boubier est parmi nous en ce jour. Je vais vous demander de l'applaudir bien fort. Coupé. Attends. Mon vieux père, ouais, je t'ai jamais connu comme ça. Pourquoi aujourd'hui là tu danses trop comme ça? La joie qui m'anime est très immense parce qu'aujourd'hui c'est la fête au Burkina Faso, la fête de tous les musulmans. C'est pas demain? Depuis hier, je me suis purgé avec un peu d'huile, j'ai vidé mon ventre, j'ai été invité par 10 ministres. Et l'opposition m'a invité, les journalistes culturels m'ont invité, l'homme de savane m'a invité. J'ai compris qu'il fallait on fasse une absence au niveau du ventre parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Voilà pourquoi je suis en Djaï. Eh là, dit, tu t'es trompé. La fête là-haut, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. La Côte d'Ivoire là, et puis Burkina là, c'est Cham Salon, mais cette fois-ci ils nous ont trahis. Et ils ont fêté, ils fêtent aujourd'hui, nous c'est demain. Sois béni, hein? Faut-il y a frontière. Bon, je sens que tu t'es purgé, tu as vidé le ventre. C'est amusement, mais c'est vrai. Non, c'est sérieux. Ah ouais, vertige, hein. Merci, Ladji Boubier. Il nous reviendra dans un court instant sur ce plateau, mais nous allons encore poursuivre avec une autre prestation artistique. Et cette fois-ci, nous allons accueillir un monsieur qui manie autant les arts martiaux que la mélodie. Je vais vous demander d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements ce garçon qui porte le nom de King Silga. Sambisi, dunayara hanka wenna toye, tedieta silbire anzorre, teneba suli noro. Komonga kidem da meya, bakaba rugo da mui, ropa kuda nose, saksa fan rugara, yari yingya, lazi safa ya laro, ali runda ya kipsa, runda ya chipsa, runda ya sinodare, runda ya chipsa, nandi me la duntige, runda ya chipsa, ye runda ya kipsa, runda ya chipsa, runda kabe supula, runda ya chipsa, ne ba fa la ramandom da taba, runda ya chipsa, oh oh oh, runda ya chipsa, runda ya chipsa. Ne pose pas de questions, liberté, faut se lâcher. Lève-toi et danse, oublie tes blèmes. Aujourd'hui on se défoule, c'est la joie pour toute la foule. Loin de nous les xénophobies, pas de marginalisation, non pas de division. Ici t'as pas de race, pas de classe, t'as pas d'ethnie, pas d'appartenance. T'es moi si t'es tout là, on s'en fout des Burkinabés étrangers. On s'en fout des noirs, des blancs, des jaunes. On s'en fout aujourd'hui, il n'y a qu'une règle. Faut faire la festa, parce que Runda ya kipsa. Ani Runda ya kipsa. Runda ya chipsa. Runda ya sinodare. Runda ya chipsa. Nandi me la duntige. Runda ya chipsa. Ye Runda ya kipsa. Runda ya chipsa. Runda kabe supula. Runda ya chipsa. Ne ba fa la ramano la taba. Runda ya chipsa. Oh oh oh. Runda ya chipsa. Runda ya chipsa. Tant qu'il y a la santé, chaque jour est un jour de fête. Tant qu'il y a à manger, chaque jour est un jour de fête. Tant qu'il y a la joie, chaque jour est un jour de fête. On va chanter, on va danser jusqu'à l'aube. On va boire, on va manger jusqu'à s'attéter. On va sauter, sauter, sauter. On va crier, crier, crier. Ani Runda ya kipsa. Runda ya chipsa. Runda ya sinodare. Runda ya chipsa. Nandi me la duntige. Runda ya chipsa. Ye Runda ya kipsa. Runda ya chipsa. Runda kabe supu.
Ya suma bala runa ya kipso de nandin tigela wil kitab nongla ni sal kabra to mbang noye na ndata ya nong taba burkina da mafan nong taba runa ya kipsa Ani runa ya kipsa runa ya kipsa runa ya sinonare runa ya kipsa runa di mi la duntige runa ya kipsa ye runa ya kipsa runa ya kipsa runa kabe supula runa ya kipsa ni ba fa la King Silga revient. Je ne sais pas si tu as compris, mais pendant ta prestation, il y a subitement deux garçons qui se sont improvisés en danseurs sur ce plateau. Deux super grands danseurs, je dirais. Super grands danseurs. Ah, oui. Bien, mais je ne sais pas si tu as compris le message. Merci. Parce que chez nous, sur ce plateau, quand ces garçons-là s'improvisent en danseurs, juste après, ils demandent à voir l'artiste et puis ils réclament leur cachet en direct devant tous les téléspectateurs de la télé. Pour une fois, on va faire l'exception. Oui. Parce que le gars là, c'est un karatékaman. D'accord. On va faire l'exception. Donc, des choses peuvent se passer. Non, on donne devant les gens. C'est le coutume là. Non, à cause de la coutume. La coutume. Il fait karaté avec coutume là, il ne mouille pas. Ah bon. Si tu connais le village. Adjaï. Sylvia, on va te permettre de laisser un numéro pour les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, donc vous pouvez nous contacter au 78 86 20 56 ou le 70 20 70 04. D'accord, formidable. Et puis on rappelle que c'est un titre sur lequel tu étais en featuring avec l'auteur même de la chanson à la base qui est Roger Kaboré. Exactement. D'accord. Merci bien, Sylga. Merci. D'accord. Agozo, vous avez quelque chose à dire avec... Même si c'est 2000, il n'a qu'à nous donner. Il réagit comme en course. Bon, je te laisse avec tes danseurs et nous allons poursuivre l'émission juste après. Après là, ça devient... Merci bien, Sylga. Merci. On va l'applaudir bien plus fort que cela pendant qu'il surétire. Et puis, nous voici bien installés sur ce plateau et nous allons démarrer le débat. Nous allons à la découverte du métier des voix off. Et nous allons démarrer d'abord par M. Roland Batois, qui est le PDG de Intuition. Oui. D'accord. On peut dire que vous êtes un véritable patron de l'univers des voix off ici au Burkina Faso. Bon, très sollicité, c'est Roland Batois. Le marché il est partagé, il faut le dire. Voilà, donc chacun a sa part de gâteau. Oui. L'essentiel, c'est de justement apporter la valeur ajoutée, travailler justement à accompagner le client qui a besoin d'une voix off. Alors, pour certains... Bon, le plus souvent, pour ne pas dire, on a tous commencé par là, on t'appelle, tu dis, OK, dans 2 heures, je serai là. Dans 2 heures, non, c'est ma moto qui est gâtée, c'est mon véhicule qui est en panne, et tout ça. L'un dans l'autre, il y a beaucoup de difficultés donc, qui tournent autour de la pratique de ce métier. Donc, l'idéal, c'était de se professionnaliser. Et l'idée nous est venue en 2014 de mettre sur pied une agence exclusivement dédiée à la voix off. D'accord. Voilà. Alors, avant bien sûr de rentrer dans le vif du sujet, avant de te poser la question pour que tous nos téléspectateurs puissent nous comprendre, c'est quoi exactement la voix off? Nous allons annoncer un autre invité qui nous rejoint. C'est aussi un poids lourd de l'univers des voix off ici au Burkina Faso, parce que ce monsieur, à lui seul, il parle près de 5 à 6 langues. Monsieur Alain Traoré, plus connu sur le nom de Alain, est présent parmi nous. Bonjour Alain.
Plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Nous allons te permettre de t'installer. C'est vrai que exceptionnellement pour Alain, vu qu'il était en émission sur la radio Omega, radio dans laquelle il officie, il m'a dit, bon, je ne peux pas ne pas répondre présent à cette invitation, mais je ferai juste un léger retard parce que juste après mon émission, je démarre, donnez-moi 10 minutes après mon émission et je serai là. Et il a respecté véritablement le rendez-vous. Merci, doyen, pour ta présence. Merci. D'accord. J'allais revenir sur Roland Batois. C'est quoi exactement le métier de voix off? Alors, c'est tout simplement la voix qui est hors du champ. D'accord. La voix in, c'est une voix qui est dans le champ. Bon, je peux dire, je suis en train d'intervenir où on fait un doublage. Il y a une voix in, on voit l'acteur en train de mimer. Mais la voix off, c'est celle qu'on n'entend pas. Voilà, vous voyez une image et derrière vous entendez une voix. C'est ça justement la voix off. Donc la voix hors du champ. La voix in, c'est la voix dans le champ. La voix off, c'est la voix hors du champ, tout simplement. En français facile pour le téléspectateur. C'est la voix qu'on ne voit pas. Quand vous voyez passer un spot publicitaire, les paroles que vous entendez juste à l'intérieur du spot publicitaire, c'est ce qui s'appelle les voix off. Alain, bonjour. Oui, Serge Obama. D'accord. Je disais tantôt que ce monsieur, c'est minimum 5 langues parlées. Ouais, on peut dire ça. D'accord. Combien de langues très exactement? Écoutez, je touche à beaucoup de langues. Je parle naturellement français. Oui. J'ai eu la chance d'aller à l'école, même si je ne suis pas allé loin. D'accord. Je parle ma propre langue, le Boamou. Le Boamou. Je parle anglais. Anglais. Je parle Djoula. Djoula. Je parle Mouré. Mouré. Je touche au Fulfulde. D'accord. Un peu au Goufmachema. D'accord. Bon, le reste, c'est un secret. Donc, ça fait minimum 7 langues pour ce monsieur. Waouh. Moi, j'ai un spot en chinois. Tu peux gérer ça? Oui, c'est possible. Comme il est là, Roland Batois, si tu lui demandes toutes les langues du monde, il peut faire. Il suffit qu'il fasse appel à un prestataire qui va le faire. Roland, c'est sûr, hein? Oui. En chinois, justement, on a des partenaires parce que nous travaillons en synergie. Voilà, c'est pas le seul individu qui fera. J'ai besoin d'une voix en français, mais je ne peux pas parce que peut-être je ne cadre pas avec le texte. J'appelle Alain, peut-être qu'il y a le timbre adapté justement à la voix. Automatiquement, il vient, on travaille en synergie. Voilà, donc il n'y a pas récupération. Formidable. Alors, moi, je veux savoir déjà, est-ce qu'il y a un lien entre la voix off et la radio? Un lien entre la voix off et la radio. Et la radio. Oui. Mais je pense que les deux vont ensemble. Hein. D'accord. La voix off et la radio, bon... Je ne sais pas trop, mais Roland doit être mieux. Nous sommes tous des transfuges de la radio, il faut le dire. Voilà, et c'est là qu'on a eu à découvrir certaines potentialités. Moi, par exemple, j'ai 14 ans de radio. Et à un moment de ma carrière, je faisais les voix off. En début, c'était un truc que excusez-moi de l'expression, mais je banalisais. Je dis, bon, je fais ça accessoirement, je suis animateur là. Et dans le déroulement de ma carrière, à un moment, je me suis dit, tiens, je suis plus passionné par le métier de la voix off. Pourquoi ne pas me démarquer, me spécialiser dans ce métier-là pour justement apporter la valeur ajoutée. Et c'est ce que j'ai eu à faire quand j'ai décidé de quitter les médias. Voilà, la radio, la télé, me consacrer au métier de la voix, qui est un métier à part entière, contrairement donc à ce que certains pensent. J'étais l'an dernier à Lyon lors d'une formation pour un stage justement à l'école de la voix. Et quand les uns et les autres se présentaient, je suis voix off, je suis à Nantes, je suis à Poitiers, et ils font exclusivement ce métier. Contrairement à nous autres, bon, on touche un peu à tout, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais c'est un métier qui peut nourrir son homme. Chez nous, la voix off, c'est un gombo. Il faut faire petit truc là. La petite histoire en ce qui concerne justement la voix off. Moi particulièrement, c'est vrai que j'ai fait plusieurs voix. J'ai fait français, Moré, Djoula, et voilà. C'est comme Roland vient de l'expliquer. Mais moi, avant que j'aille à la radio, il y a une voix qui m'a vraiment accroché. Et cette pub-là, je la connaissais par cœur. Et je me suis dit, un jour, il faut que moi, je batte ce monsieur-là sur son propre terrain. Ah bon? Oui. Et c'était... comment il s'appelle? C'est un comédien, Serge Henry. Serge Henry, d'accord. La femme de Gustave, mon voisin d'en face, est dure, quoi. Vraiment impossible.
Chaque fois qu'elle finit de balayer ses ordures, gnac à côté du bac. Un jour, je lui dis, ma soeur, faut pas faire ça, c'est pas bon. Le bac, c'est fait pour les ordures, mais pourquoi les jeter à côté? Elle me dit, toi avec tes histoires de blanc, ne me laisse pas tranquille. J'ai dit, d'accord, quand tous les nassongos de ton mari vont finir dans les amanes, quand ça va chauffer chez toi, c'est là que je vais bien rire. Quand même, le bac est à 20 mètres de ta porte, gros comme ça, incapable de jeter ça là-dedans. Non, 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 c'est terminé maintenant. Les ordures dans le bac, et puis c'est tout. Ça date de 1900... Wow. Formidable. Hervé? Oui, moi, je suis un peu bluffé quand j'écoute un peu ce qu'il vient de dire. Moi, généralement, concernant le lien entre la voix off et la radio, je pense que là, c'est indubitable. Oui. Vous savez que la radio, à l'époque, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on continue à le faire, mais le premier critère, c'est la voix. Oui. C'est vrai que maintenant, tout le monde veut faire la radio, mais le critère fondamental, c'est avoir une belle voix. Oui. Parfois, on découvre même un individu à travers sa voix. On se dit, mais tiens, moi j'ai souvent l'habitude d'entendre cette voix à la radio. Maintenant, le métier, il est là. Il a bien parlé, Roland Batois. Mais le véritable problème que nous découvrons, que vous avez, c'est le fait que non seulement on ne vous connaît pas, on a aussi du mal à vous contacter. Oui. Parfois, seuls peut-être les puristes peuvent savoir qu'on connaît Roland Batois, qu'on connaît Alain. Mais il n'y a pas véritablement une organisation autour de leur métier. J'aurais peut-être souhaité qu'ils fassent comme des animateurs, qui le font de plus en plus, qui font de la publicité sur leur métier, sur leur personne également. C'est vrai que c'est des hommes, comme je l'ai dit tantôt, des hommes de l'ombre et des voix de l'ombre. Mais quand vous êtes à l'ombre et que vous voulez en même temps vous faire connaître, c'est quand même paradoxal. Il faudrait forcément qu'on vous connaisse. La preuve, il y a des spots télé où ce n'est pas des professionnels qui font la voix. Oui. Parce qu'on n'arrive pas justement à les toucher. Ils ne sont pas visibles, ils n'ont pas de contact. C'est au gré à gré qu'on arrive souvent à les avoir. Moi, j'aurais souhaité peut-être qu'ils s'organisent plus et qu'on sente que c'est un métier à part entière et qui mérite qu'on les donne assez d'argent. Mais malheureusement, c'est au gré à gré qu'on les règle. Pour avoir côtoyé un peu ces messieurs-là, je crois qu'il y a des pratiquants de voix off qui aiment rester dans l'ombre, qui ne veulent pas être connus. Mais comment alors ils peuvent justement avoir des marchés? Parce que rien qu'en préparant cette émission, nous avons contacté beaucoup qui ne voulaient pas paraître à la télé. Nous avons eu du mal à avoir des invités. C'est ça dans le paradoxe. Et comment ils arrivent donc à avoir justement des marchés? Peut-être ils ont signé des contrats peut-être à vie avec certaines personnes. Parce qu'il y a d'autres aussi qui souhaiteraient les rencontrer, peut-être avoir leur voix, utiliser leur voix. Je suis en partie d'accord avec Hervé Onla. Et je félicite ce grand monsieur que j'appelle le génie, et qui a eu cette idée de se démarquer et de se focaliser sur la voix off, qu'il aime, qu'il fait d'ailleurs très bien. Alors, il m'a mystifié quand je l'ai trouvé à Radio Omega. Et sa manière de poser la voix, il adapte sa voix au texte. Et ça, moi, j'avais des techniques que j'ignorais. Et grâce à lui, je me suis approprié ces techniques-là désormais. Alors, il est arrivé aujourd'hui à se faire une structure qui travaille uniquement les voix off. C'est vrai qu'il fait certainement des montages, c'est un pro des montages également. Mais ce que Hervé dit, c'est pas faux. Aujourd'hui, pour joindre Alain, c'est facile. D'accord. Mais joindre Alain est une chose. Mais être d'accord avec le tarif de Alain est une autre. C'est une autre chose. Voilà. Sinon, je suis facile à joindre. Mais j'ai mon tarif. Et Roland Batois a son tarif. Maintenant, si les gens changent souvent de personnes, ils prennent des gens qui ne sont pas professionnels, soit c'est des personnes qui ne veulent pas payer le prix, puisque la qualité a son prix, soit c'est des sous-traitants, quelqu'un qui fait une facture de 30 000 francs la voix et qui veut payer 5 000 francs à une personne qui va poser la voix pour que lui fasse le travail. Il y a ici, c'est les franquis là, c'est leur travail. Donc, ça devient compliqué. Sinon, si vous sortez tout de suite sur la voie publique, vous demandez à 10 personnes le numéro de Alain, 5 vont vous donner. D'accord. Et Roland Batois, il suffit d'appeler peut-être Alain, ou d'appeler Hervé Onla, ou d'appeler... En tout cas, il suffit d'avoir le numéro de quelqu'un qui est dans le milieu, on va le débusquer. Mais l'idée de se faire connaître est une très bonne idée. D'être 24 heures sur 24 disponible et faire la pub sur nous-mêmes, c'est une très bonne idée. Et j'aimerais que Roland l'épouse, parce qu'aujourd'hui, il est la première personne à se faire une structure uniquement consacrée à la voix off. Donc, il peut organiser
naturellement le milieu et, à travers sa structure, faire connaître tous les prestataires de voix du Burkina. Avant de revenir sur Roland, l'homme de Savane est présent. Je pense que lui, quand même, c'est le visage très connu. Et c'est vrai que beaucoup de personnes aussi entendent les voix off de l'homme de Savane, notamment en Morée, mais ils ne savent pas que c'est lui. Alors, j'aimerais savoir, l'homme de Savane, comment tu es venu dans ce métier de voix off là? Bon, allez, là, Dieu merci d'abord. Oui. Parce que lui, il me connaît beaucoup. D'accord. Nous sommes travaillés ensemble. Beaucoup. Oui. Bon, je pense que c'est un grand frère. Oui. Bon, si on dit l'homme de Savane, même tous les enfants de 2 ans me connaissent. Oui. Parce que c'est l'homme du public, c'est l'homme qui le molette. Oui. L'homme qui le molette. Oui, oui. D'accord. Moi, je n'ai pas de maître. Oui. Mais il y a des patrons et puis il y a des conseils. Oui. À faire de l'homme de Savane, c'est moi-même qui m'ai formé. C'est moi-même qui m'ai formé. Quand moi je dis ça, je pense que mon premier sport, c'est moi-même qui ai monté, c'est mon événement. D'accord. Et puis après, il y a des sociétés qui m'appellent, ils disent à l'homme de Savane, j'ai besoin de sport, j'ai besoin de voix. Mais mon problème, je suis cher. D'accord. Souvent, si tu m'appelles, moi je dis, bon, si tu proposes, moi je dis non. Tu sais où? Je peux faire voix off te donner. Tu veux diffuser ça à la radio 1 an, 2 ans. Et puis tout le monde dit que voici le voix de l'homme de Savane, c'est l'argent qui va le tuer. Jusqu'à le gars te dit c'est un tournou, faut prendre ça, après je vais t'appeler, c'est fini. Nous ne travaillons pas ça. Parce que je suis allé un jour pour voir le grand Babanga. Donc maintenant, le gars a dit l'homme, je veux que tu fasses featuring avec Babanga à faire de mon choses, publicité, savon. Je suis allé, le doyen dit que 500 000. 500 000 maintenant. Le gars m'appelait. Que chercher. Il pensait que c'est moi qui veux doubler l'argent. Doubler l'argent, d'accord. Bon, moi je dis, si c'est comme ça, viens, on va aller. Nous sommes allés. Bon, le vieux a dit, comme moi je dis 500 000 là, parce que c'est moi qui vais faire le scénario. Deuxièmement, tout le monde connaît mon voix d'abord, Babanga. Sans image d'abord. Si je parle seulement, tout le monde dit, c'est Babanga même qui a fait le pub. Donc, si tu as l'argent, je fais. Si tu n'as pas l'argent, tu peux chercher un autre quelqu'un. Le gars, il est parti. Il m'appelait encore. Nous sommes allés. Quand nous avons fait le scénario, le produit a pris un coup. Donc, à partir de là maintenant, si tu viens avec 10 000, 15 000, l'homme, il faut faire voir off, tu vas m'envoyer. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de temps, il y a trop des animations. Parce que mon point fort, c'est des animations. Francky me connaît. D'accord. Voilà. Donc, à faire des voix off avec l'homme de Savane, si ce n'est pas une négociation, je peux faire cadeau. Mais si tu veux dire, viens faire, je vais te donner 10 000. Moi, j'ai dit, si ce n'est pas moi-même qui va te donner 10 000 à faire de l'argent, là, il n'y a pas de problème avec nous. D'accord. Alors, Jones, vas-y. Voilà, moi, c'est de façon... On revient sur toi, Serge Ekra. Voilà, c'est de façon humoristique que je vais intervenir parce que c'est aussi mon rôle ici, sur ce plateau. Alors, il faut avouer que des ingrats et des hypocrites comme les Francky, quand je parle, ils se sentent vraiment concernés. Mais c'est une façon, aujourd'hui, je regarde Roland Batois et je suis content de voir que c'est bien structuré et tout ça. Mais en même temps, je repars encore en arrière et je me dis, est-ce que ce baobab-là, aujourd'hui, il est dans peut-être l'écurie de Roland Batois ou pas? Parce que c'est un monsieur que moi j'ai connu et dans nos spots dans les années 89-90 qui n'est pas allé à l'école. Et tu arrives, tu lui dis bonjour Nonganare, voilà mon spot. Le monsieur va te prendre le spot, il ne peut pas lire en français. Il parle un peu djoula. Donc il prend le spot, tu lui dis le groupe Génération 2000 sera au Théâtre Populaire à partir de 20h30. Est-ce que tu sais que pour dire le groupe Génération 2000 sera au Théâtre Populaire à partir de 20h30 là, on a passé presque 1 heure. Le doyen. Je voudrais vraiment qu'on lui rende hommage. J'ai envie que tu nous mimes un petit truc de Nonganare. Donc quand je suis calé, j'ai dit, voilà, bon, notre faux Djoula, on dit, bon, et texte, il va enquêter. Il dit, ok, bassite. Il dit, nous Nation 2000. J'ai dit, non, Génération 2000. Nous, Nation 2000, j'ai dit non, Génération 2000. En temps, il n'en pouvait plus, il dit ok.
logement. Quand il a dit 1200 logements, il a dit avec ça. Génération 2000, excusez-moi, Obama, une minute seulement. D'accord. Parce que Nora Naré, il me disait, je pense qu'il est venu à la télévision ici. Oui. Il n'est pas allé à l'école, mais il a fait formation avec Amroa Tapsoba et puis Babwanga. D'accord. Dans les années, je pense que ça vaut 30 ans. Avec Zama Pub. Oui, Zama Publicité, voilà, c'est d'accord. ça qu'il dit qu'il est commagé là-bas. C'est Babwanga même qui le fait montrer pour monter Export. Mais pour monter Export, c'est comme Dieu a parlé, c'est pas difficile. Il va dire, c'est Obama, il est là. Il peut même dire quand on dit Serge Obama, il va dire, il faut y aller là, bon. Bon, donc on va laisser le vrai Serge. Alors, Serge Ekra, merci. En tout cas, je suis très heureux d'être là parce que je vois qu'on parle d'un sujet très lourd, très consistant. À la pertinente question de savoir est-ce qu'il y a un lien entre la voix off et la radio, je vais aller terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Alain, je l'ai connu à la radio. C'est-à-dire j'entendais sa voix à la radio HFM. Oui, Radio Déjà, FM. parce que moi-même aussi, je suis à la base radio. Pareil pour Roland Batois. Donc, la question ne se pose plus. Voilà, je vais aller vite parce que nous sommes à une émission, on ne va pas quand même... Vous voyez même que nous qui sommes journalistes, c'est-à-dire que nous avons appartenu ou bien nous appartenons à des rédactions radio, lorsque vous allez prendre des éléments sur le terrain, si le journaliste n'a pas la voix, je dis bien n'a pas la voix adaptée pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon l'enrobé, ben, il peut rédiger son texte et passer à Roland Batois qui a une voix adaptée, qui fait la voix off. D'accord. Voilà. Donc, à la fin, tu signales le reportage de Serge Ekra, le commentaire est de Roland Batois. C'est pour dire que la voix est quelque chose de très important dans la radio, quand on parle de tout ce qui est audible. Ça va plus loin. Quand vous voyez un film documentaire, par exemple, pour parler de la belle définition que Roland a donnée, la différence entre voix in et voix off, dans le cinéma encore, il y a la voix off qui intervient. Parce que vous regardez un documentaire, il y a des gens, la voix ne peut pas accompagner le documentaire. On va dire, bon, pour cette information ou bien pour ce film qu'on réalise, c'est la voix de Alain qui est adaptée. Voilà, donc vous dites qu'aujourd'hui, pour parler un peu, c'est un métier à part entière. La preuve, Roland avec Intuition s'en sort très bien. Voilà, et je pense que le doyen aussi s'en sort très bien. Et nous aussi, on s'en sort très bien. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. La différence aussi, elle aussi palpable, mais je pense que Roland Batois pourrait peut-être mieux nous expliquer, ou Alain, parce que il le disait tout à l'heure, l'homme de savane. On peut reconnaître peut-être un individu à travers sa voix, mais on peut aussi ne même pas la reconnaître, parce qu'il y a beaucoup des hommes de voix que quand ils parlent normalement, ils n'utilisent pas leur voix. Parfois, ils utilisent leur voix uniquement pour le travail. Moi, je prends le cas de Roland Batois. C'est difficile de remarquer, même celui qui a Truc TV, on parlait de lui en off là tout à l'heure. Freddy Leloup. Quand vous échangez avec eux, vous ne pouvez pas imaginer que c'est lui qui a fait tel spot. Parce que Roland, c'est un monsieur que je côtoie au quotidien. Mais entre le Roland que je fréquente et la voix off de Roland, c'est pas la même chose. Donc c'est deux poids, deux mesures. Est-ce qu'il y a d'autres qui utilisent leur voix déjà habituelle comme un monnaie d'échange, comme commerce? Il y a d'autres qui ne l'utilisent pas également parce qu'éventuellement ils ont plusieurs voix qui travaillent. Moi je prends le cas de Roland Batois. Parce que c'est différent, parfois il faut parfois voir ça dans les deux sens. Moi je peux avoir quelqu'un comme Alain parce que j'ai reconnu sa voix et c'est comme ça qu'il a l'habitude de parler. Et puis je prends quelqu'un comme Batois qui a plusieurs voix. Mais lui il l'utilise uniquement pour les spots. D'accord. Alors Roland, je pense que cette question elle t'est adressée. J'ai eu à discuter avec un monsieur comme Brissano ou encore comme Kony, qui m'ont dit, quand on prend la différence des cachets des voix off entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, facilement, une petite voix off, nous on l'a fait à 500 000 francs minimum. Ici au Burkina, les mêmes voix off. Est-ce qu'on ne va pas passer ça sous silence? Parce que c'est pas qu'on passe sur silence, mais j'aimerais, est-ce que c'est réel que quand on fait les comparaisons des cachets, c'est beaucoup très bas ici au Burkina? Il faut dire que c'est parce que les gens n'ont pas conscience de ce que la voix off est un métier
qu'ils essaient justement de nous appâter avec 10 000. Dans le temps, quand je commençais, on me donnait 10 000 pour faire un spot. Bon, moi, j'ai pas de problème. Il dit c'est un spot radio et après, tu vois le spot France 24, tu vois le spot à la télé nationale. Donc, je dis, il faut que les gens, il faut que nous, en tant que professionnels de la voix, puissions nous organiser. C'est vrai que j'ai lancé l'idée de créer une association de voix off, mais vous savez, les histoires associatives sont un peu trop lourdes. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je me suis dit, il faut que tu mettes en place une agence. C'est ce qui a été fait en 2014 et nous sommes en train de travailler justement à fédérer toutes les voix. Actuellement, nous sommes à 120 voix, en tout cas avec des voix de l'extérieur, mais le côté tarif, il est vraiment difficile. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas conscients de ce que faire une voix off, c'est tout un métier. Vous savez combien de fois un poseur de voix va reprendre un texte? Un texte peut-être d'une page, il peut reprendre 9 fois, 10 fois, simplement parce qu'il n'a pas le bon ton. L'intonation peut-être n'est pas adaptée. Certains pratiquants de voix off m'ont dit qu'ils sont souvent choqués quand ils voient certaines sociétés qui sont prêtes à débourser 1 million 500 000, souvent 2 millions pour une voix off à l'extérieur, et ils ne sont même pas prêts à mettre 200 000, même 100 000 francs pour une voix off du Burkina. Est-ce pour dire que les pratiquants de ce métier ici manquent de talent? Non, le talent est là. Quand je prends un homme de savane, je prends Alain, mais c'est des talents fous. Et c'est même pour ça, souvent, en train de poser des voix, je dis non, il faut qu'on s'organise. Parce que c'est choquant de voir qu'on déploie autant d'énergie pour ces miettes. Et vous savez, aujourd'hui, oui, naturellement, on peut homologuer nos tarifs. Et aujourd'hui, vous savez qu'une pub n'a pas de sens s'il n'y a pas de voix off. Vous faites l'animatique, oui, mais ça passe. S'il n'y a pas de voix pour dire aux consommateurs, tiens, en fonction justement de la tonalité, tout ça. Nous sommes, par exemple, en Saint-Valentin. Vous n'allez pas dire, venez, Saint-Valentin, venez. Non, vous allez employer un ton glamour, une voix suave. À l'occasion de la Saint-Valentin. Vous voyez donc tout ça pour inciter le consommateur à acheter vos produits. Donc, c'est des efforts qui sont déployés. Il faut justement que les gens payent le prix. Mais il y a des pubs aussi maintenant qui sont sans voix. Il y a des pubs sans voix. Malheureusement, qui passent inaperçus. J'ai envie de poser la question à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui vous étonne sur ce comportement ici au Burkina? Est-ce que Alain a ce choc-là souvent? Quand on a affaire à Alain, on n'est pas prêt à débourser 200 000 francs, mais on est prêt à débourser 500, 1 million de francs pour une voix off qui vient de l'extérieur. La première voix off qui a plus payé, pour moi, c'est quelqu'un qui est venu carrément de la France. Il était à l'hôtel Indépendance. Là où je logeais avant, Et il m'a appelé. Il a dit qu'il avait besoin de ma voix. Il a enregistré ma voix dans sa chambre d'hôtel. Et il m'a payé 200 000 cash. Après, je l'entendais, ma voix, sur RFI. C'est la première fois que ma voix est passée sur RFI. Alors, tiens-toi bien. J'ai fait des pauses de voix à 5 000 francs ici. Seigneur. À 15 000 francs ici. J'entends Roland Batois dire Seigneur. À 10 000 francs ici. Mais ça ne doit étonner personne. Parce qu'au Burkina Faso, on a toujours, je ne sais pas comment je vais appeler ça, ce mépris-là vis-à-vis du métier des autres. Non, on ne reconnaît jamais, nous, nos talents. Je prends l'exemple sur le plan artistique. Quand il y a de grandes cérémonies, nos autorités, elles-mêmes, vont amener une star d'ailleurs. C'est lui, la Get Star. Mais c'est... Bon, je ne vais pas me défouler ici. Comme dans mon attendez, c'est à vous quand même de revendiquer. Oui, vas-y Alain. Et moi, je suis assis un jour, j'ai passé sur les chaînes, j'ai posé la voix pour un documentaire pour lequel je n'ai pas été payé. Et sur la télévision sénégalaise, le documentaire passe, la narration, la voix c'est Alain. J'ai dit, mais ça, c'est grave. Monsieur m'a dit que le djaba, le gombo n'est pas encore tombé. Ma voix passe sur la télévision sénégalaise. Souvent même, on te dit que la voix n'a pas été validée. Voilà. Pourtant, elle est validée. Nous, au Burkina Faso, on a ce problème. On ne reconnaît pas nos talents. On ne valorise pas nos talents. On ne soutient pas nos talents. Au lieu de prendre Roland Batois
pour une pub, genre de la présidence. Il faut voir sur RFI si on n'a pas trouvé quelqu'un. Jean-Roger Christophe Delavoye. Je suis désolé, mais... Et il y a une convention collective dans la façon de bosser, c'est aussi ça. Parce que si vous voulez tout le temps qu'on attende, qu'on reconnaisse vos talents, vous-même aussi, organisez-vous. Non, mais ayez une discipline commerciale, il n'y a pas de discipline. Elle a une discipline de promotion. Non. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre Serge Ekra à 10 000 francs, il va accepter 10 000 francs. Et toi, tu vas refuser ces 10 000 francs, tu vas demander 50 ou 100 000 francs. Bon, il y a ça aussi, ça existe dans tous les métiers. C'est vrai que pour vous encore, c'est pire. Non, mais il faut parce faire que c'est au gré à gré qu'on discute avec vous. Mais il faut faire le sacrifice. Je voulais dire quelque chose. Vas-y. Le grand frère a pris l'exemple des artistes. Moi, ça fait 10 ans, pratiquement, presque 10 ans que je suis là. Je connais un peu. Il y a 5 ans... Nous restons toujours dans l'univers des voix off. Hein. Oui, si. D'accord. Bien sûr. Je sais de quoi on parle. Justement, j'en viens. Oui. 5 ans, c'est-à-dire en 2015, si on demandait à la télévision de BF1 de faire une émission spéciale sur la voix off, on allait dire que ce n'était pas pertinent. Vous êtes d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, on en parle. Ça veut dire que la voix off est devenue un métier. D'accord. Ça vaut le coup qu'on en parle. Ça veut dire que nous qui sommes voix off, on est interpellés à travers ce genre d'émission. Ben tiens, si des grandes télévisions qui ont une telle audience nous appellent à venir parler de voix off, ça veut dire que nous devons nous organiser. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est du passé, ça. On m'a fait faire une voix off à 10 000, à 5 000. On m'a blagué ou bien on allait prendre quelqu'un de l'autre côté, on lui a donné 1 million. C'est fini. Il faut se réunir. On dit seul, tu cours vite. Mais quand vous êtes ensemble, vous allez loin. D'accord. Donc moi, c'est ce que je voulais qu'on voit. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que c'est de là, chacun a son talent. Là où il y a beaucoup de talent aussi, c'est bizarre. Quelqu'un va penser que lui, il vaut mieux que l'autre. Donc vraiment, c'est difficile de se concilier. Mais il faut toujours essayer. Je veux savoir un truc. Tu as parlé souvent de tests de voix off, par exemple, qu'on envoie et puis après on dit la voix n'a pas été validée. Et quelques temps après, tu entends la voix sur un spot qui passe soit sur une radio ou encore sur les écrans de télé. Est-ce que dans une situation pareille, vous n'êtes pas en position de poursuivre la personne? Malheureusement, il n'y a pas de législation, je dirais, adaptée dans ce sens. Mais je pense que nous sommes en train de travailler et c'est peut-être le lieu pour moi de dévoiler ce que j'avais derrière la tête. C'est peut-être prétentieux, mais nous sommes en train de mettre en place un contrat de prestation voix. C'est-à-dire que vous contactez Intuition, qui est une agence voix, la première d'ailleurs au Burkina Faso, et nous travaillons avec toutes ces voix que vous connaissez. Et nous avons essayé justement d'organiser des séances de formation, de renforcement de capacité pour être plus productif. Et quand on vient, on te dit, juste une voix de 30 secondes fait 50 000, il n'y a pas de débat. D'accord. Voilà. Et justement, nous sommes en train de faire un catalogue voix. Voilà. Donc, vous aurez des extraits. Il n'y a pas à dire non, c'est pas la voix là, je ne le veux pas. Quand tu l'écoutes, avant justement la validation de ton script. Voilà, quand tu envoies ton script, on t'envoie le catalogue voix, tu valides, ok, la voix 005 m'intéresse, c'est celle de Alain. Automatiquement, on contacte Alain qui fait la voix. Et vous, justement, à la livraison, vous payez cash. C'est propre. D'accord. Et c'est vraiment vers ça que nous sommes en train de tendre. C'est ce que moi je demande. C'est ce que nous sommes en train de faire. Professionnalisme. La fois dernière, je regardais, le gars m'a dit non, c'est un ami. Non, c'est juste une voix qui va passer à la radio. Et moi, je vois ça à la RTB, je dis c'est pas normal. C'est pas normal qu'on agisse ainsi. D'accord, vas-y. C'est bien, quand il parle comme ça, ça veut dire que ses parents ont choisi bien son nom dans la vie. Roland Batois, il doit se battre. Voilà. Mais c'est pas ça même, j'en viens. Actuellement, l'émission est suivie un peu partout au Burkina Faso. À Niangologo, on vient de m'amener un message. Ils me disent, bon, voix off, eux, ils suivent la télé, c'est vrai. Ils ne connaissent pas. Donc, comme l'émission est là. Ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, moi je vais donner un exemple. Moi je vais donner un exemple. Allez, le groupe Génération 2000 doit prester pour les 30 ans au Sénasa. Batois fait en français, lui fait en djoula, et puis lui fait en moré. D'accord. Alors je pense qu'on aura un exercice de texte dans quelques instants. Voilà. Où on pourra le faire. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va le faire en toute tranquillité. Voilà. Je pense qu'on s'arrangera à ce que le texte puisse passer sur les écrans. Mais moi j'ai envie quand même de poser cette question-là. Est-ce que les voix off peuvent être déclarées au BBDA? J'échangeais un peu avec le directeur général du BBDA qui me parlait de droits voisins, mais il dit organisez-vous et venez me voir, on verra dans quelle mesure justement parce que c'est pas normal. Tu fais une signature. Aujourd'hui, la majorité des entreprises n'ont même pas de logo sonore. Oui. C'est quoi le slogan de BF1, s'il vous plaît? le slogan, juste le slogan. La télé au cœur de nos défis. Ok, d'accord. Donc BF1 me contacte.
BF1, la télé au cœur de nos défis. Je fais la signature. BF1. La télé au cœur de nos défis. Je finis. On va le faire. Juste vous expliquer quelque chose. Parce que ça peut déboucher sur un marché, on n'en sait jamais. Naturellement. Je sais que le DG nous suit en ce moment. Alors justement, cette voie sera exploitée sur une année, voire 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que, une entreprise... Naturellement. Et donc, nous sommes en train de travailler déjà avec des juristes, voir dans quelle mesure, justement, encadrer cette profession-là. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs télé, les réalisateurs de spots télé aujourd'hui, qui pensent que non, c'est juste un truc. Un gars qui m'a appelé, bon, j'ai 5 000 francs pour toi, tu le fais ou pas? Je dis non. Je dis, je ne peux pas le faire. Donne-moi son nom. Je dis, je ne peux pas le faire. Il dit, mais petite voix, tu vas faire. Il dit, tu n'es pas muet, à ce que je sache. Donc, tu peux aussi poser la voix. Vous savez, c'est cette façon de dénigrer ce métier-là, mais je remercie BF1 pour cette lucarne accordée justement à ces professionnels-là, pour mieux faire connaître la voix et pourquoi pas, dans les jours à venir, signer des conventions avec les entreprises elles-mêmes, qui pourront dire, OK, sur telle période, j'exploite telle voix. D'accord. Alors, oui, vas-y, l'homme de Saban. Oui. Parce qu'il y a 2 personnes qui travaillent cadeau sur le banc. Il n'y a pas bonus, il n'y a pas retraite. Voix off, animateur. Oui. Mais le premier, c'est eux. S'il y a cérémonie, s'il n'y a pas un bon maître de cérémonie, ça ne peut pas aller. Oui. Mais après, elle va dire... Pour annoncer la cérémonie, il faut une bonne voix. Il faut une bonne voix. Viens, on va se voir, on va te donner quelque chose. Merci beaucoup de me défendre aussi. Il faut prendre ça, c'est l'argent de Calbira. Après, je vais t'appeler, allez. Bon, et puis l'artiste là va prendre avance d'abord. Oui. Il bouffe ça. Le jour, il vient, il dit, faut amener mon argent. Bon. On a besoin de s'organiser. Le premier travail, c'est l'animateur et puis la voix off. D'accord. Parce que c'est la voix off qui va annoncer dans les radios, tout. Et puis les gens vont venir au concert, dans les cérémonies de tout. Venir payer votre produit, tout. Mais à la dernière minute, Serge Ekra, pour toi qui officie sur la radio Waga FM. Non, plus maintenant. Plus maintenant, voilà, mais qui a officié sur la radio Waga FM, d'accord. On sait que beaucoup de spots publicitaires passent sur les médias. Mais malheureusement, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de droit au niveau du bureau burkinabé des droits d'auteur. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci à cela? Si, il y a un souci. Je réponds tout de suite. Moi, je prends mon exemple. Chez nous, faire la voix, c'était un jeu, c'était un exercice quotidien. Chaque jour que Dieu faisait, nous, on partait faire des voix. Mais c'était dans le cadre de l'information. Parce que l'information est différente de la communication. Mais figurez-vous que lorsque... on supposait ou on jugeait que ma voix était adaptée pour une publicité que ma radio a eu comme marché. Vous savez que le groupe Waga FM appartient à un groupe. Donc on me contacte et on me paye. Édifice. Voilà, le groupe Édifice. Bon, j'ai pas voulu sortir le nom. Non, il n'y a pas de On me contacte et on me paye. Ça n'a rien à voir avec le travail que je fais à la rédaction. On me dit, bon, Serge Ekra, il y a un client qui a appelé, qui a dit que, bon, il veut que ce soit ta voix qui soit utilisée pour le sport. Ben écoute, viens, monte, on va parler et puis on va te payer. On me paye. Peut-être sur place, peut-être, bon, voilà. Mais au niveau du BBDA, justement, comme Laurent l'a dit, Roland l'a dit, c'est les droits d'auteur. On parle de droits d'auteur quand c'est voilà, une production intellectuelle, c'est quelqu'un qui a créé dans ses ménages et qui a produit quelque chose, qui a aidé à vendre des produits commerciaux. Voilà, donc il faut y réfléchir, c'est important. Moi, je vais peut-être souhaiter qu'ils essaient d'élargir vos compétences. Parce qu'on ne fait que parler de la voix off alors que vous avez beaucoup d'autres qualités. Vous pouvez ouvrir également peut-être vos compétences au niveau même des doublures. Moi, je vois dans les différents pays comment les voix off gagnent énormément d'argent en ce moment. Vous voyez des films nigériens qu'on tourne, il y a des doublures, des voix. Ce n'est pas des voix off, c'est différent, ça c'est le doublage. Ça n'a rien à voir avec mais les voix off doivent le faire. Mais malheureusement, il n'y a aucun essai encore lancé dans ce métier. Et là, c'est directement lié aux droits d'auteur. Parce qu'il y a beaucoup qui s'enrichissent dans ce qu'ils appellent les doublages. Mais malheureusement, on ne ressent pas ça ici. Tout le monde se concentre dans les histoires de voix off. Chacun veut manger son petit gombo de 500 000 francs. C'est d'élargir aussi ça. Alors, moi, j'ai suivi une formation il y a moins d'un an. Parce que je sais que, par exemple, Ida Judith Sawadgo de Horizon FM, que j'ai connu, fait bien les doublages sur certains documentaires. Bien sûr. Même moi, je l'ai fait. Sauf qu'il n'y a pas le marché. Donc pas le marché local, même international. Bon, à l'international. Je pense que c'est Merveille, non? Il y a une maison de production qui s'appelle Merveille, quelque chose. Tout à fait. Qui m'avait appelé, j'ai fait ces doublages-là. Et je pense qu'on le fait. Mais
en réalité, pour revenir à ce que Roland Batois comment je dirais, Hervé Onla l'a dit, il faut une organisation. Mais une chose est de s'organiser. Oui. D'accord, on s'organise, on devient vraiment, on est tous reconnus, etc. Mais quelle est la structure étatique qui est censée nous accompagner? Ouais, mais à partir du moment où vous serez déjà, c'est vrai que Roland l'a dit, les associations, c'est parfois, on regarde ça de façon sceptique, mais plus vous êtes réunis, et plus vous allez défendre justement vos causes. C'est important. Mais quand vous allez évoluer de façon individuelle, je suis convaincu que ça ne pourra pas marcher. Non, parce que de façon individuelle... Je pense que l'inquiétude du grand frère, c'est si c'est structuré, quel est le ministère de Coupole? C'est la question qu'il a. Justement, aujourd'hui, le CSC joue le rôle du Conseil supérieur de la publicité, si je peux me permettre l'expression, sans abuser. Donc, c'est de voir avec, justement, avoir des échanges avec le CSC, voir dans quelle mesure on peut, justement, nous accompagner. Parce que là, juridiquement, on n'a pas de poids. On n'a pas de poids. Quelqu'un diffuse ta voix sur tel média, rien. Donc, on a même élaboré un draft de contrat avec justement les structures qui sont dans la production de spots télé, de documentaires, pour voir dans quelle mesure nous prendre en compte dans leur budget. Parce que le plus souvent, on dit non, le budget, il a été voté, mais on n'a pas pensé à la voix. Pourtant, vous savez, même dans la communication dite globale, Albert Merabian, qui est un chercheur à l'université de UCLA, a dit que la communication donc, réside sur 3 piliers essentiels que sont le visuel, qui est chiffré à 55%, le verbe qui est chiffré à 7% et la voix qui est chiffrée à 38%. Comme pour dire, la voix a son droit de citer. La voix est très importante justement dans vos communications. Donc, pourquoi aujourd'hui mettre 1 million, 2 millions pour réaliser un spot télé et enlever 20 000 juste pour rémunérer la voix off qui va justement donner de la couleur à ce spot. Merci Roland Batois, on reviendra, mais nous allons nous permettre une fois de plus de faire une petite pause et on reviendra pour la suite du débat. Et c'est avec le grand frère Jones qui a un talent à nous révéler. Oui, Alain Batois en train de tuer ce matin. Merci Roland beaucoup. Batois. Roland Batois, pardon. Merci beaucoup. Je vais passer te voir parce que moi aussi j'ai fait les voix off, mais en chinois. Voilà pourquoi je suis en train de défendre ça. Donc à l'image de tous ces grands humoristes que vous connaissez au Burkina Faso, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir. Vous savez que Hervé Onla aime bien critiquer et j'adore ça. Ça permet à tous ces artistes qui défilent ici sur nos scènes de pouvoir bien travailler. Alors, ce matin, nous avons un jeune. Il faut savoir choisir son nom dans la vie. Batois, il va toujours se battre. Hervé Onla, il va en rond. Et Gas le Dur est avec nous ce matin. On va l'applaudir très très fort. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne suis pas content. Non, moi, je ne suis pas content. Il y a quelqu'un dans le pays, là, ils ne veulent pas du bien des gens. Ah bon? À cause de eux, le pays ne circule pas bien. À cause de eux, il n'y a pas la paix dans le pays. Là. Ah bon? Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens voient ça, mais personne ne parle. Moi, ils parlent aussi et ils se foutent de moi. Non, moi, je ne suis pas content. Moi, je ne suis pas content. Il faut les parler. Moi, je ne suis pas content. Attends, ils t'ont dit quoi? Quoi? Ils t'ont dit quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont dit quoi? Non. C'est qu'ils m'ont fait. Ils m'ont dit quoi? Ouais. Comment moi, je dis que Souma est doué Babenda et puis ils viennent dire que c'est vous. En fait, je ne suis pas du quartier, il vient d'arriver. On me dit que Souma est doué Babenda, vous. C'est papa des gens qui rient comme ça. Bon, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est l'humoriste Gas le Dur, le styliste des humoristes. Parce qu'après l'humour, il y a un deuxième métier, la couture. Actuellement, mais il a laissé les clients à l'atelier, puis venir ici. Et me regarde à la télé. Pardonnez. En fait, il était allé payer fil. Il ne sait pas comment il me s'est retrouvé ici. Donc, Patéo, revenez l'histoire. Habile a même aidé à couper. Sérieux. Pardonnez. Bon, en venant ici, emprunter taxi. À côté de moi, il y avait une femme qui était assise. Arrivé à la destination de la dame, le chauffeur continue toujours de rouler. La dame dit, monsieur, il s'est arrivé à la destination, il faut garer et descendre. Il dit, madame, moi-même, c'est ce qui s'est arrivé. Il dit, mais il faut garer et descendre. Il dit, enfin, madame, je n'ai pas de frein, donc je cherche une arbre pour aller coin. Donc, dès qu'il a descendu, ici, descendu de la voiture, marché jusqu'ici. Non, parlez de mon grand-père. Mon grand-père.
En fait, il m'a raconté son histoire quand il était jeune. Il a tué 99 gazelles. Donc, il voulait tuer 100e, il est tombé malade. Donc, lui, il est en colère. Il dit forcément, il complète à 100. Il dit, mais grand-père, tu es malade. Donc, il faut laisser comme ça ferait. Il dit, non, mon fils, il faut qu'il complète à 100 avant de mourir, sinon, c'est pas bien. Il dit, mais grand-père, tu as fait comment? Il dit, même si c'est un rêve ou n'importe comment, il faut qu'il complète à 100. Il dit, ok. Donc, un jour, on est assis à la maison en train de suivre la télé, des commentaires. En même temps, voilà, gazelle, quand mon grand-père a vu ça, il dit, chut. Il dit, grand-père, à quoi? Il dit, Cindy Funora. Fukanya Biokala. Mon grand-père rentrait dans sa chambre. Imaginez ce qu'il soit avec. Flèche. Mon grand-père a visé gazelle là dans la télé là, comme ça. Il dit, grand-père, pardon, c'est dans la télé, c'est pas réel. Tu vas gâter télé. Il dit, Bigo, Cindy Funora. Il s'est allé m'engenouiller devant la télé là comme ça. Il dit, grand-père, on ne va plus regarder l'émission, s'il te plaît, fais à cause de Dieu, c'est pas réel, c'est dans la télé, tu vas gâter la télé là. Il dit, ouais, ma fousen ka mfunyere boka menen beni quoi. Asen zwe nakuvo. Bigo wale nakuvo menen beni. Bon, c'est mon grand-père. Il veut tuer 100e gazelle. Si moi, il ne quitte pas là, si gazelle a fui, il va dire que c'est moi. Donc, il dit, ok. Il s'est quitté là. Mon grand-fils a visé gazelle là dans le télé. Quand il l'a tiré, dès qu'il a laissé mon petit frère changer, c'est l'homme qui est sorti. Il a crié, oh, Antoine, on connaît pas. On connaît pas. Hey, non, vraiment. En tout cas, BF1, moi, vraiment, c'est ma première fois de passer ici. Tiens. Ça là, il faut porter bonne chaussures avant de venir ici, sinon, glissement, yobi. Bon, ça, papa. Non, en fait, c'est le père que j'aime beaucoup. En tout cas, quand il le voit, il est toujours sapé. On dirait enfant d'un ministre. Alors, le gars, en réalité, il a vu qu'il a porté là. C'est pour son voisin. Là, je Gas le dit, je vous remercie. Gas le dit. Ouais. Bon. Il faut l'applaudir, c'est vraiment. On peut dire, mon ami, viens prendre. Pas maintenant, excusez-moi une minute. Oui, l'homme de Saban, vas-y. Vous disiez que si quelqu'un reviens. Si quelqu'un parle moré, il doit faire comment? Si quelqu'un parle... Non, on n'a pas dit quelqu'un, l'homme de Saban. On dit que si l'homme de Saban parle moré ici, voilà. Sinon, mon petit là, je ne sais pas, c'est français, c'est moré qu'il a fait Imo là, je ne sais pas. Bon, je pense que lui... C'est ménager. C'est ménager. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci. Et puis, voilà, je pense que... voilà, j'ai un texte sur la main. Hervé, on l'a, tiens. Nous allons permettre d'abord à Hervé, on l'a, de lire le texte. Avant de passer le texte à Roland Batois. Non, là, l'homme de Saban est là. D'accord. On va démarrer d'abord par Roland Batois. D'accord. Je peux lire le texte. Tu vas lire pour le plaisir des téléspectateurs. Créer sa propre entreprise, créer de l'emploi, vivre mes rêves au lieu de les rêver. Parce que nous sommes une entreprise privée, nous comprenons mieux la difficulté du lancement des affaires. C'est pourquoi nous vous accompagnons. Commencez doucement, vous y arriverez. BF1 croit en vous. 50% de réduction sur vos actions de communication pendant 1 an. D'accord, c'est fait. Serge Ekra va répéter encore. Vous voulez que je lise le test? Oui, tu vas lire. Et va ensuite, dire, nous allons passer au professionnel de la voix off. En commençant qui par va le chinois d'abord. prêter à l'exercice. Créer sa propre entreprise, créer de l'emploi, vivre mes rêves au lieu de les rêver. Parce que nous sommes une entreprise privée, nous comprenons mieux la difficulté du lancement des affaires. C'est pourquoi nous vous accompagnons. Commencez doucement, vous y arriverez. BF1 croit en vous. 50% de réduction sur vos actions de communication pendant 1 an. Merci, c'est fait. Roland Batois, alors, tout premier. je vais demander, j'ai besoin d'explications. Je suis impatient d'entendre cette voix. Oui. J'ai besoin d'explications. C'est un texte commercial, c'est ça? C'est un texte commercial. Donc, le ton doit être commercial. Bon, nous ne maîtrisons pas les tons. Hervé vient de faire un truc en temps institutionnel. D'accord. Donc, il a juste fait la lecture. Bon, d'accord. Tout à fait. D'accord.
Bon, d'accord. Créer sa propre entreprise, créer de l'emploi, vivre mes rêves au lieu de les rêver. Parce que nous sommes une entreprise privée, nous comprenons mieux la difficulté du lancement des affaires. C'est pourquoi nous vous accompagnons. Commencez doucement, vous y arriverez. BF1 croit en vous. 50% de réduction sur vos actions de communication pendant 1 an. Eh bien, vous avez bien entendu, 50% de réduction sur vos actions de communication pendant 1 an. Parfait. Il s'appelle Roland Batois. Bon, je pense qu'il y a John S qui veut se prêter d'abord à l'exercice, mais nous allons terminer. Ça, il avait déjà ça, non, ou bien non, pas du tout. C'est la première fois. Il a pris connaissance avec le texte pour la première fois. Pas mon bon, pas mon bon. On va aller d'abord avec les professionnels et ensuite on redescendra avec le doyen John S. Alors, vas-y. En français. Non, il va que Djoulaka. Djoulaka. Français, Alain, sans te couper, voici la difficulté liée au métier. Alors, les poseurs de voix en langue, je dirais, sont les plus créatifs. Parce que nous, en français, déjà, le texte, il est en français. Oui. Mais lui, il doit faire la traduction, la transcription. Avant, justement... Oui, c'est écrit en français. D'accord. Alors, Alain choisit de le faire en quelle langue? Oh, la langue de notre choix. On peut choisir la langue pour lui. Non, Alain va faire tout. Djoula. Bon, d'accord. Je vais lire d'abord le texte. Oui. Voilà. Il est en train de prendre connaissance avec le texte. Il sera soumis à une réflexion. Il doit traduire. Voilà, c'est bien qu'il puisse quand même lire. Voilà. Obama, c'est ça que tu vas voir, la différence. Français et puis Gula et puis Mouri. Et l'homme de Saban, tu vas aller aussi en mourir. Non, moi je ne connais pas lire. Je vais peut-être en français. Oui. Créer sa propre entreprise, créer de l'emploi, vivre mes rêves au lieu de les rêver. Bon, je ne vois pas bien, excusez-moi. Parce que nous sommes une entreprise privée. Nous comprenons mieux la difficulté du lancement des affaires. C'est pourquoi nous vous accompagnons. Commencez doucement, vous y arriverez. BF1 croit en vous. 50% de réduction sur vos actions de communication pendant 1 an. D'accord. Alors, en Djoula, nous allons voir ce que ça donne. C'est vrai que l'exercice en traduction, c'est encore plus difficile, oui. J'imagine. D'accord. Non, à quel donne. Ka aw yɛrɛman ka bolola baara lasigi ka aw ka baara lasigi ka aw ka hamina ko ni aw ka siko ye min ye ale kɛ tiɲɛ ye ka da kan anw ye cakɛda ye min kɛni bɛ an yɛrɛ ye an dannen bi aw la o de kama an b'a lɔn aw ka baara yɛrɛ ka se ka yiriwa a ka gɛlɛn cogo min o de kama an bina aw bilasira aw y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni aw bina kunna wolo sɔrɔ BF1 dannen bi aw la kɛmɛ sarala an bi 50 bɔ kɛmɛ sarala an bi 50 bɔ aw ka sarala wasa ka se ka aw wango. Il s'appelle Alain, et puis bon, Alain, je pense que c'est bon, nous allons à la suite, nous allons assister à un petit massacre. L'homme de Saba, voilà. Avant de continuer. Oui. Nous, donc, s'il vous plaît, je suis au sérieux. Je me concentre comme Alain l'a fait. Il faut que je voie bien, parce que je ne vois pas bien aussi. Oui. Merci bien, merci. Et nous allons continuer parce que l'homme de Saban a dit que ça sera assez difficile quand même pour lui de se prêter au jeu. Parce que son excuse est valable. Il nous a dit « je ne sais pas lire ». Donc, il n'y a pas de souci. L'homme de Saban, aujourd'hui, en tout cas, tu as trouvé une bonne excuse et nous acceptons. Mais tu nous fais quelque chose. Allez, je ne connais pas lire. Il a avoir 100 000 là. L'homme de Saban, juste la bébé lève la tête. Le texte, il est là. On peut le traduire, le texte en Moré. Oui. C'est comme exactement en Djoula. D'accord. En fait, ce n'est pas le texte qu'il faut lire. Oui, il faut juste comprendre. Le rendre. Le rendre. Voilà, c'est l'expression. Il faut le rendre. Voilà, il faut le rendre. Oui. Donc, si tout de suite, j'explique à l'homme de savane le contenu, oui. Et je lui dis de rendre, il va le rendre.
D'accord. L'homme de savane. Oui, bien. Attention, nous sommes à une école. C'est vrai. Ah, il y a un chercheur de mal. On dirait que man ho meng tum de. Yam toro tum no. Un sigilgu toron tum no de. Un tum sana yila ti fo zamada. Liba sida. Rilla nyinga. BF1 mimi ti yila toron sigilgu toron tum no tume. En pam zuzen kala pour to zamada yisida. Aya bum sin ya toro rinkite. Tabnyak yam na nyaar nebnisba. Handatam mpama ba zuzen kanga. Hana yilan ton nyarba absan datam man ba tum no la longom wakil kwa brazugu ban man da longoma la byak da pihnu da posoka mbahet tiam yo posoka la yum da yembre voilà dil tam dat to mapara. Je pense que c'est bon. Allez. L'homme de savane, tu peux te tenir debout si non, tu veux. le problème, aujourd'hui, oui. Amour dit Rome d'Arc oui. Monsieur Hervé dit que l'homme de savane dit qu'il ne connaît pas l'île, mais s'il lui donne l'argent, oui. il va lire le papier. Tout le monde est désaccordé. D'accord, l'homme de savane, tu vas te lever et on va aller sur l'exercice avant de continuer pour des artistes qui arrivent en prestation. Il n'y a pas de problème. Tu dis quoi? Non, 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 on te laisse aller, vas-y. Ah, tiens. Oui, vas-y. Comme tu ne sais pas lire là, maintenant, c'est quoi tu regardes? Ah, Frankie Gold, il y a quoi? Obama, faut pas me regarder. Non, 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 il n'y a pas de souci, vas-y. Ah, je suis fâché. Bon, le doyen. Excusez l'homme de savane. Oui. Moi, je ne suis pas allé à l'école. D'accord. Ce bébé lève la tête. Oui. Hervé, il ne faut pas me critiquer beaucoup. Non, non, vous inquiétez pas. Au Le contraire doyen, même. allez, toi-même, tu On est connais très étonnés. l'argent là. Voilà. Un frère, c'est un frère. On va l'applaudir pour monter l'inspiration. Non, il va tuer. Suba wame to ya hanna yilin wudi yam bala na yile yam tonre an sokle en siglin yam menga toron tum nore na yile en diktum tunba na yile yam zama de lebar sida wa masa ya rela ton tonre en weked menga bongela en modre en tonre vigle ton tum nore ya rela télévision BF1 na yamba ha ya ni yam longo ma yam ndat bum dinga fa télévision pataba ninga se ya limor e burkindam zamanu wa abiyalam te kwaba poko nya kada sa ya ne wakir pihnu lobor han ser ninga ko sebe télévision BF1 why torsion go ni go bi kay est-ce qu'il disait c'est quoi là? C'est en français là? Non, c'est dans un style particulier. D'accord. Parce que le problème, oui. Voici Frankie Gold. Oui. Je pense que, comme je n'ai pas de diplôme, je ne Oui. peux pas aller voir un chercheur que je veux boule. D'accord. Je vais aller avec quel papier? Non. Donc maintenant, Frankie Gold est témoignage, une minute seulement. Oui. Parce que dans cette émission, c'est Télécell qui nous fait offrir. D'accord. Voilà. Donc D'accord. maintenant, qui veut m'appeler? J'étais au Kaya. Que de venir essayer l'animation Télécell. Je suis allé à Sapone. Voici Frankie Gold. Je fais comment? Je dis que de faire ça à mourir. D'accord. Parce que Tony fait en français. Moi, je dis Frankie, il faut mettre le beat. J'ai monté sur le podium, j'ai regardé les logos, j'ai dit, tu sais, l'iguidon de Télécell, il n'y a que l'iguidon de Télécell, les var, l'iguidon de Télécell, L'homme de savane, merci. On va revenir. Nous allons juste faire une petite pause pour accueillir un artiste musicien qui vient apporter sa contribution, en tout cas pour le ballet des prestations artistiques de ce jour. Il nous vient tout droit de la ville de Bobo-Dioulasso. Iberico est dans nos murs. Merci de l'applaudir. Bien fort. Pendant qu'il arrive, Iberico. Ben Arobaza. Wende. Toujours la voix de ton fils de Beringo Bebiolenka. Ma
c'est musique. Ça conspire, mais j'avance. Qui veut danser? Qui sait danser? Qui veut danser? Iberico va vous faire danser. Qui sait chanter? Qui prend trophée? Qui va danser? Iberico va vous faire danser. Les jaloux un côté, les aiguilles un côté, les sorciers un côté, les toits ou un côté. Tout le monde est un côté. Hey. La cité, la mise si fort. Je suis comme la mer, je n'ai pas de fin, pas de limite. Je suis comme le drapeau du Burkina, je suis toujours là-haut. Si tu veux me descendre, mon ami, tu seras puni. Les jaloux un côté, les aiguilles un côté, les sorciers un côté, les doigts ou un côté. Tout le monde est un côté. Hey. Héritier, Mr. Bada, Pablo Manager. Appelez-moi Beringo, baby, Olenja. Cette fois champion, rabaja de tous les trophées, le papa de tous les enfants. Sa majesté, l'intouchable. Président Solo SS, président Borisson. Nana Konga de la Nema, Nintuna Mogota Sira, Botiki, Yafranema, Sumuru Mananga Donke, Kamil Mananga Donke, Yomoro Mananga Donke, Kamil Sara Mananga Donke, Sumuru Mananga Donke, Kamil Mananga Donke, Yomoro Mananga Donke, Kamil Sara Mananga Donke. Héritier, le fils adoré, la femme à gang. Empereur Sanguisso César. Les choses que la ton village qui t'appelle de reçu mon ami. Les jaloux n'est pas parfait quand tu vas pour t'inviter ton foyer. Celui qui a fait ton nom chaque jour sur le marabout pour te détruire. L'avocat mangé comme poulet affamé. Qui a bu ton champagne et puis qui va te faire taper au dos. Oh ma chérie, un beauté. On va les mettre un côté. Ils seront un Iberico, viens. On va l'applaudir bien plus fort que cela. Tu nous viens de Bobo Dioulasso. D'accord, c'est bien cela. Et puis, c'est vrai que quand même, on a vu sur la toile cette polémique qui a beaucoup tourné. Che Guevara qui a plagié le titre de Iberico. Oui, effectivement. D'accord. J'ai fait le son Pinto à Bobo Dioulasso, pas un arrangeur de Bobo Dioulasso. Oui. Et lorsque j'ai fini le son, je suis allé en Côte d'Ivoire pour faire un autre son avec MC1. C'est comme ça que MC1 a montré le son à Che Guevara et il a plagié le son avec le clip. D'accord. Voilà. En tout cas, on aura l'occasion de te recevoir. Moi, je vais juste dire un mot. Oui. Il faut bien l'observer, hein, c'est une véritable icône à Bobo Dioulasso. À Bobo Dioulasso. On a l'impression qu'il vient ici, c'est un plaisantin, mais c'est vraiment phénomène de la véritable musique star, Bobo du Dioulasso. côté de Bobo Dioulasso. Ah oui, j'ai déjà vu en prestation à Bobo Dioulasso. D'accord. Alors, Iberico, nous aurons l'occasion dans les jours à venir de te recevoir très spécialement sur ce plateau pour véritablement ouvrir ce sujet. Merci bien, Iberico. On va te permettre de laisser un numéro rapidement avant de te dire au revoir. Le 64 58 17 47. D'accord. Voilà. Merci bien, Iberico. Et notre salut à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Bobo Dioulasso. Et nous allons revenir rapidement sur ce plateau, étant donné que nous sommes presque à la fin de cette émission. J'allais peut-être poser la question, est-ce qu'il y a des techniques pour devenir un excellent voix off? Il y a des techniques de travail. Naturellement,
beaucoup de jeunes se sont vus découragés par Parce que leur beaucoup de manque de personnes dynamisme. essaient, mais ils non, n'y ils arrivent viennent. pas. Non, je vais apprendre. Moi, je suis ouvert. J'ai lancé la Voice Academy récemment. Ils viennent, on te donne un texte. Et je fais exprès, je ne mets pas en marche le logiciel. Tu fais 2, 3 prises. Je reprends, c'est pas fort, reprends. Après 4 prises, moi je ne peux pas, je suis fatigué. Voilà. Et justement, c'est pour dire qu'ils n'ont pas la volonté. Et quand tu as la volonté, moi je n'ai pas l'impression de travailler. Moi j'ai l'impression justement de m'amuser. Chaque matin quand je me lève, je vais au bureau. C'est juste pour m'amuser, c'est pas pour travailler. Parce que j'ai appris qu'il y a 3 types de voix. Il y a la voix de la gorge, il y a la voix du ventre. Il y a même la 3e voix, si on peut le citer, c'est pas grave. Il y a d'autres qui font appel à l'anus. Ah bon? Non. C'est ce que j'ai entendu peut-être voix, en off, d'accord. Il y a plusieurs types de voix. Oui, il y a plusieurs types de voix. Mais la voix, d'ailleurs, quand tu veux la donner, la voix vient de l'art. Bien entendu. C'est la poussée du souffle sous les cordes vocales qui donne le dynamisme à la voix. C'est tout. Donc, les différences de voix, c'est savoir adapter ta voix au texte. Surtout. Bon, tu ne peux pas... une voix qui doit annoncer une cérémonie, je ne sais pas, par exemple, si tu veux. un truc commercial comme Roland vient de le faire, et par exemple une autre voix qui doit annoncer la sortie du président sur un événement. Ça fait 2 voix différentes. Et ça sera en même temps le mot de la fin, parce que nous sommes véritablement au terme. On va aller rapidement. Merci. Alors, je dis merci d'abord à l'animateur qui a eu cette idée de faire connaître d'abord les voix off et l'importance de la voix off. Merci et beaucoup de courage à toi. Merci à la télévision BF1 et aux téléspectateurs. Merci à tous ici. Et j'aimerais bien lancer déjà un appel à tous ceux qui font appel aux voix off de vraiment accorder de la valeur à ces voix off. Les tarifs bientôt. L'homme de Savane, en moins d'une minute, 30 secondes seulement, c'est bon. Je vais dire merci à toute la famille. Moi, je vais profiter de signaler tous les animateurs, tous les gars qui donnent le voix. Photocopie, ça ne peut pas marcher. Donc, chacun doit venir avec son style et puis son mot de passe. C'est comme il y a des gens qui s'appellent l'homme de Boulevard. Voilà, donc c'est ça qui peut te faire vendre cher. D'accord. Merci bien. Serge Ekra. Je termine. Merci beaucoup à la télé BF1 de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce que nous faisons. Il faut soutenir les finales, il faut respecter les liaisons, les intonations. C'est tout ça qui fait la bonne diction. C'est très important en termes de voix off. Merci. Moi, c'est un appel que je dois lancer. Au regard de tout ce que j'ai entendu et surtout appris, je vais peut-être inviter les artistes slameurs à s'approcher d'eux. Parce qu'ils ont vraiment besoin de cette formation, entre guillemets, pour qu'ils puissent mieux articuler. Parce que leur musique, entre guillemets, leur art est basé sur la voix. Et comment l'intonation de la voix, je pense que les slameurs méritaient quand même un temps soit peu, de travailler un peu avec vous. Je pense que ça sera très important. D'accord. Alors la base très rapidement, c'est la respiration, l'articulation et le style. Le tout justement qui donne droit à toutes ces voix que vous entendez. L'essentiel donc est de beaucoup travailler surtout l'articulation parce que mauvaise articulation donne lieu à des malentendus. Donc il faudrait justement que nous aussi nous travaillons d'arrache-pied à offrir toujours la valeur ajoutée à nos clients, à nos prospects. Dans les jours à venir, en tout cas, vous entendez parler de nous. D'accord. Merci Roland Batois, merci à tous nos invités. Et nous allons nous quitter en musique avec un jeune artiste musicien qui a été lauréat du concours Talent de Jeunes organisé par le RAJS en 2012. Il est dans nos murs en ce jour et puis c'est avec lui en tout cas qu'on souhaitera une très bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans puisque la fête est prévue pour demain. Armandé est parmi nous. Muhammad Rasulullah. Manir suri, wena hamu, manir yafa, wen wo, manir suri, wena hamu, manir yafa, naba win party someday, your sam number.